Bon, je dois vous avouer qu'au début, j'avais pas vraiment d'intérêt pour Apple Arcade. En fait, c'était un peu comme YouTube Premium. J'avais rien contre, mais j'en voyais pas non plus l'utilité. Puis, le 23 décembre 2020, j'ai acheté un iPhone XS. Comme à tout achat d'un produit Apple neuf, j'ai eu avec 3 mois d'essai gratuit à Apple Arcade. Je me suis donc dit qu'on n'allait pas s'en priver, tout en pensant que c'était rien d'exceptionnel, mais que ça serait toujours ça à gagner. Et 3 mois plus tard, c'est le premier abonnement que je renouvelle. Bon, pour commencer, je voulais aborder un point qui n'était pas prévu de base, mais qui me paraît quand même important. C'est que, quand j'en ai parlé sur Twitter, on l'a comparé au Xbox Game Pass. Le truc, c'est que ça n'a pas vraiment de sens de le faire. Finalement, ça serait comme comparer un iPhone SE à un OnePlus Nord, par exemple. C'est tous les deux des téléphones qui font des concessions pour arriver à un prix plus accessible, tout comme Arcade et le Game Pass sont tous les deux des services qui permettent de payer un abonnement pour avoir accès en libre service à une centaine de jeux. Le truc, c'est qu'ils ont ni le même moyen d'y arriver, à ce prix plus accessible, ni les mêmes cibles. L'iPhone SE enlève tous les trucs bling bling qui sont pas nécessaires à un téléphone, alors que le OnePlus Nord fait des concessions sur un peu tout pour imiter ses grands frères les flagships, d'où son nom de flagship killer. C'est pareil avec Arcade et le Game Pass. Le deuxième est de base fait pour les Xbox, des consoles tellement puissantes et en avance sur leur temps qu'elles ne sont renouvelées que tous les 10 ans, alors qu'Arcade est fait pour des téléphones qu'on change à peu près tous les 2 ans. En fait, les jeux mobiles ont généralement 3 grands problèmes. Soit le jeu est fait par des businessmen qui en ont pas grand chose à faire, et dans ce cas le jeu est buggé, il fait chauffer le téléphone, les graphismes sont très moches, il n'y a pas vraiment d'histoire et c'est juste là pour t'occuper aux toilettes. Soit le jeu essaye sans grand succès d'imiter un AAA mais c'est pas adapté à une expérience mobile. Soit le concept est cool, l'histoire est cool, les graphismes vont avec, il est bien optimisé et surtout il n'y a pas de pub. Mais du coup il est payant, et ça refoule pas mal de gens. Justement, Apple Arcade est là pour ça. La plateforme rassemble des jeux qui appartiennent à la troisième catégorie. Des jeux sans pub, adaptés à une expérience mobile, etc. Des jeux qui appartiennent à la troisième catégorie, sauf que vu que vous payez un abonnement, ils sont gratuits. En fait, j'irais même jusqu'à dire que l'ambition d'Apple Arcade n'est pas tant de proposer des jeux d'Apple directement, pour dire « Regardez les gars, maintenant on fait partie du game, nous aussi on sait faire des jeux », mais plutôt, si je puis dire, de rassembler l'élite des jeux vidéo. En fait, les jeux développés par Apple ne sont pas majoritaires dans Arcade, loin de là. Par exemple, Monument Valley, c'est un jeu payant qui a été récompensé par Apple en 2014. Black Plus, c'est la version augmentée du jeu du même nom, qui est lui aussi payant et qui a été récompensé par Apple en 2014. Et Cut the Rope, c'est un freemium qui a été récompensé par Apple en 2011. Enfin, bref, vous avez compris l'idée, c'est tous des jeux payants et récompensés. Preuve de leur qualité et de leur appartenance à ce soi-disant élite. Bon, je pense qu'il est venu l'heure des recommandations. Je me suis dit que si vous commencez un abonnement, vous sauriez où aller, que si vous êtes un habitué, ça vous ferait découvrir des nouvelles pépites, et que si vous êtes là sans intention d'utiliser Arcade, ça rajoute du contenu et c'est jamais de refus. Et en plus, ça rajoute une petite rime. En premier, je voulais vous parler de Sneaky Sasquatch. Dans ce jeu, vous incarnez un Yeti qui vit sur un terrain de camping. Non mais, en vrai c'est bien. Au début, on en est réduit à voler des pots de cornichons campeurs, et on évolue. On achète une voiture, on fait des compétitions de ski, on devient journaliste, on prend des photos du Yeti en flagrant délit, sauf que le Yeti, c'est nous. Et tout ça c'est rythmé par 3 grandes missions qui donnent un objectif, mais je vais pas vous spoiler tout le jeu non plus. En tout cas, le jeu est ultra complet, et si je devais le noter, ça partirait sur un 9 sur 10. Un 9 sur 10 parce que même si le jeu est complet, il est relativement court, j'ai dû le finir en peut-être un mois, et quand on a fini les 3 grandes missions, on n'a plus grand chose à faire. C'est dommage. En deuxième, je voulais vous parler de Life Slide. Dans ce jeu, vous incarnez un avion à papier qui traverse des paysages divers et variés. Et ces paysages ne sont pas anodins puisqu'ils représentent la vie. C'est clairement poétique et plutôt réaliste. Quand on a fini le jeu, il y a toujours le mode zen. En gros, on peut voler à l'infini à travers des paysages aléatoires, sans limite de temps ou de santé. Et si on s'écrase, on ressuscite instantanément. Mention spéciale au générique soigné, au stéréo qui pour une fois est utilisé, et à la fin plutôt émouvante. Si je devais noter, ça partirait sur un 8,5 sur 10, parce que mine de rien, le jeu se termine très vite. C'est peut-être une métaphore pour dire que la vie aussi est courte, et que, on doit souvent recommencer les niveaux 20, 30, 40 fois avant d'arriver au bout. Ah oui, et d'ailleurs j'ai pas conclu. Est-ce que finalement, ça vaut le coup de prendre un abonnement à Apple Arcade ? Bah oui, complètement. Déjà parce que franchement, pour 5€ par mois, c'est absolument pas cher, et en plus, si vous prenez l'abonnement annuel, vous avez l'équivalent de 2 mois gratuits. Pas directement, mais ça revient au même. Surtout que 5€ déjà que de base c'est pas cher, mais pour des jeux de cette qualité là, franchement c'est quasiment donné. Et puis de toute façon vous pouvez toujours prendre l'abonnement histoire d'un mois, et si au bout d'un mois ça vous plaît pas, vous résiliez, et au final vous aurez perdu que 5€.
Après, bien entendu, si vous avez prévu de renouveler un élément de votre setup avec du Apple dans ces prochains mois, attendez quand même, parce que 3 mois gratuits, c'est pas négligeable. Enfin, bref, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire, le like, le partage, l'abonnement, si vous avez des questions ou des avis, que ce soit sur mon travail ou sur Apple Arcade, et enfin même là je vous ai conseillé que 2 jeux qui selon moi sont absolument à télécharger, mais bien entendu parmi la vingtaine que j'ai essayé, il y en a d'autres, donc n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je le dis rarement, mais prenez soin de vous, de vos proches, gardez le moral en cette période de virus, et sur ce, je vous dis à la prochaine.